Salut tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça va être un petit throwback parce que je vais faire un tag. Donc c'est un tag que j'ai découvert sur des chaînes latino-américaines. Et oui, pour une fois que ça ne vient pas de chez nos amis américains, là maintenant ça vient de nos amis latino-américains. Donc ils ont fait un tag qui s'appelle le tag du youtubeur hypocrite. J'ai regardé quelques vidéos et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Donc je me suis dit qu'on pourrait bien le faire en France. Donc voilà, je pense que je suis le premier à initier ce tag en France. Si y en a d'autres qui veulent le faire après, faites-le. Donc c'est un tag un peu problématique, donc sortez vos théières et soyez prêts à boire du thé parce que le thé va être très chaud dans cette vidéo. Et dans cette vidéo nous allons avoir notre ami Jean-Pierre qui va poser les questions. Donc Jean-Pierre, are you ready? C'est parti. Est-ce que vous avez déjà bloqué des gens sur les réseaux sociaux? Alors ça, je sais que j'ai déjà bloqué des gens donc sur Twitter et sur Instagram, c'est un truc que je fais plus. Mais parfois il y a des tweets de haters ou des tweets de gens qui font leur promo et tout. Et c'est vrai que ça peut être un peu saoulant. Là c'est vrai que je calcule pas trop. Je peux supprimer un commentaire si je trouve qu'il est mal placé. On va voir sur Instagram. Putain, j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais. Je dirais que j'en ai plus ou moins 50. Et je pense que c'est des gens qui devaient être en train de m'insulter dans les commentaires ou qui se sont fait trop de pubs et ça m'a saoulé. Voilà, évidemment les gens qui font leur promo je peux comprendre, les gens qui veulent des abonnés faut bien qu'ils les trouvent quelque part. En tout cas c'est une technique qui nous énerve un peu tous les youtubeurs. Mais c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire plus de posts où les gens peuvent commenter et se faire directement de la pub, mais que nous on dise faites-vous de la pub, ceux qui veulent découvrir des profils faites-le. D'ailleurs si vous voulez vous faire la pub dans cette vidéo, mais que dans cette vidéo s'il vous plaît, ne me spammez pas sous mes photos Insta et tout. Si vous avez un blog, une chaîne YouTube ou un compte Instagram, allez-y, faites votre pub. Et les gens qui veulent découvrir de nouvelles personnes, allez-y. Mais s'il vous plaît ne le faites que dans cette vidéo. De quel youtubeur ou youtubeuse avez-vous déjà été jaloux? Honnêtement, j'arrive pas à penser à un seul youtubeur. Des youtubeurs qui ont du succès ou des youtubeurs qui font des OP de ouf ou des partenariats avec des grosses marques, des gros projets. J'ai toujours eu tendance à plus admirer qu'être là en mode et pourquoi c'est cette personne qui a eu ça, je sais pas quoi. C'est vrai que c'est pas du tout mon mental et je pense que tout arrive pour une raison. Et surtout sur YouTube, j'ai l'impression qu'on a tous notre chance et il y a une communauté pour tout le monde. Si quelqu'un gagne énormément d'abonnés, ça veut pas dire qu'une autre personne ne va pas en gagner. C'est pas comme si les gens allaient voler des abonnés. Je pense qu'on a tous des opportunités, on a tous notre chance et il faudrait pas être jaloux de quelqu'un par son succès. Après, évidemment quand je vois des OP qui sont ouf, je me dis oh putain j'aimerais trop que ça m'arrive, mais j'ai jamais de la haine pour la personne à qui il lui arrive un truc bien. Et d'ailleurs je vous conseille de limiter au plus la jalousie parce que la jalousie c'est une perte de temps et d'énergie énorme. Avez-vous déjà répondu à des méchants commentaires avec de la haine? Pour que je réponde à des commentaires très méchamment, faut vraiment que ça soit un truc extrêmement déplacé ou surtout un truc qui touche plus à mes amis ou à ma famille. C'est à dire que si quelqu'un m'insulte directement, je m'en fous un peu, surtout que je reçois énormément d'insultes chaque jour, chaque mois. Donc évidemment si je me mettais à répondre et à prendre les insultes personnellement, j'arrêterai pas. Après dans mes débuts sur YouTube, c'est sûr que j'ai déjà dû répondre à des commentaires en mode clash parce que c'est les premières fois que les gens t'insultent. Du coup, je sais pas, tu prends l'insulte grave personnellement, du coup tu veux renvoyer la balle. Mais là vu que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, c'est vrai que je ferai jamais ça parce que je trouve que c'est une perte de temps. Finalement le problème des gens qui t'insultent en ligne, Clara elle est en bas. bah va la chercher. Bah oui mais give me the keys. Et je tag Jules, mon ami Jules qui va le faire bientôt. On se déteste mais bon, ouais, face à la caméra on est pas. Du coup plus on avance sur YouTube, plus on se rend compte que les personnes qui t'insultent en ligne, le problème c'est pas toi le problème, c'est eux le problème. C'est à dire qu'ils doivent être frustrés dans la vie de tous les jours. Et du coup quand ils sont en ligne, ils ont la réaction complètement gamine d'insulter ou de défouler leur haine envers le monde ou leur frustration parce que c'est plus facile, c'est anonyme et tout. En fait je me suis rendu compte avec le temps que les gens qui insultent sur les réseaux sociaux, c'est leur problème et j'ai plus de la peine pour eux qu'autre chose. Donc voilà, si t'as un haters qui commente quoi sous les vidéos de plein de youtubeurs, je suis désolé pour toi et je veux juste que tu saches que c'est pas la solution. Défouler de la haine ça va jamais aider ta situation. Juste apprends à avoir de la confiance en toi et à trouver des trucs qui te font vraiment plaisir parce que finalement insulter en ligne, je sais pas si ça te fait esquisser un sourire une seconde, mais à long terme c'est vraiment pas une bonne solution. Quel est votre youtubeur ou youtubeuse préféré? Chez les américains je dirais peut-être Liza Koshy qui est géniale et d'ailleurs je l'ai rencontrée dans la vraie vie. J'étais chez son copain pour une house party, elle était trop sympa, elle a les pieds sur terre alors que la meuf fait plus de likes que Kylie Jenner. Donc, ses vidéos et sa personnalité dans la vraie vie font que pour moi je dirais que c'est ma youtubeuse favorite. De quelle vidéo avez-vous honte? Je dirais que c'est une de mes premières vidéos ou les vidéos que j'ai fait avec mes amis genre Clara et Jules parce qu'ils sont super gênants. Du coup voir ça sur ma chaîne c'est pas... Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? T'as dit qu'on était gênants. Ah merde vous êtes là. Salut tout le monde, c'est Antonin. Ah mince il y a ça derrière dans mon plan. Les anges. Oh non mince. Non, soit j'aurais peut-être honte de ma toute première vidéo qui est en privé, c'est les différences hommes-femmes. Parce que je trouve que cette vidéo elle a énormément de stéréotypes sur les hommes et sur les femmes. Avez-vous déjà eu des clashs avec d'autres youtubeurs? Évidemment, enfin déjà cet été j'ai vécu avec mes 4 amis youtubeurs. Donc évidemment on avait des clashs et des fights. Ça n'a jamais été hardcore et finalement notre amitié l'emporte. Bon c'est pas les petits clashs qui nous séparent. C'est vrai qu'on a eu quelques embrouilles ou parfois on avait des froids pendant quelques jours et tout. Mais sinon avec d'autres youtubeurs oui ça m'est arrivé. Mais je vais pas m'attarder dessus.
Antonin, faut qu'on y aille là. Cite 3 youtubeurs dont tu t'es déjà inspiré. Alors bon là c'est plutôt à Jules de dire qu'il m'a copié. Par contre j'assume que pour pas mal de mes vidéos j'ai dû déjà m'inspirer. Bah déjà les challenges, les tags et tout. Cette vidéo il s'est inspiré d'un espagnol. Bah oui je l'ai dit en début de vidéo. Déjà les tags tout le monde les fait donc évidemment tu t'inspires d'autres youtubeurs. Au début de ma chaîne je me rappelle que pour les idées de vidéos j'avais tellement peur genre de me taper la honte ou que ça marche pas que j'essayais de regarder ce qui va. Je suis désolé ça s'est coupé et après je devais absolument aller à The Voice pour les auditions à l'aveugle. On a fait un petit tour avec Nico Salayagas et après on a regardé les auditions à l'aveugle et c'était trop bien. J'ai trop hâte que The Voice recommence. Donc si je devais nommer 3 youtubeurs qui m'ont déjà inspiré, je vais dire des youtubeurs qui m'ont poussé à faire des vidéos. Archiba t'es arrivé après moi, c'est moi qui t'ai inspiré Sorette. J'aurais dit peut-être les O2Well, Connor Franta. Tyler Oakley, non? Ah ouais, Tyler Oakley de ouf. Et la team de genre Gaspard Lee, Zoéla et tout là, tu sais. Ouais, filles, Zoéla, je sais pas quoi, j'aimais trop leur monde. Et du coup, bah eux, ils m'ont grave inspiré à faire des vidéos. Après, je me suis pas inspiré d'une vidéo spécifique, quoique il y en avait une à tous mes débuts. Je crois qu'on reviendra à ce sujet plus tard. Peut-être dans un roast myself, je verrai. Nomme 5 personnes. Du coup, je vais nommer Sullivan, Gwed, qui est juste ici, Gloria. Ah, ça fait super bizarre de taguer des gens, ça fait énormément de temps. Sullivan, Gloria et Jules. Parce que Clara, enfin, elle est pas 100% sur YouTube, comme vous savez. Et voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Et après, s'il y a des gens qui veulent faire cette vidéo, évidemment servez-vous, je vais mettre les questions en barre d'infos comme ça vous pouvez tout répondre. Et moi je vous fais de gros bisous. Bye.